Il existe des périodes comme celle-ci où tout se fige. Nous avons l'impression que le monde continue à tourner, tout le monde avance. Puis toi, tu es là et tu restes immobile. Tu ne bouges pas. Non pas que tu ne veuilles pas, mais tu n'y arrives pas. Rien ne te fait envie, tout t'ennuie, tu t'ennuies. Ce que tu aimais faire n'a plus de saveur. Sortir te demande beaucoup d'énergie, et rester chez toi te contrarie. Dormir peut être un refuge, mais le sommeil peut ne pas vouloir venir, car tu es là, immobile, à te demander ce qu'il se passe. Pourquoi ressens-tu cela ? Tu n'es pas déprimé, mais rien ne te fait plus envie. En parallèle, si nous sommes suffisamment conscients, ouverts, nous recevons de la guidance céleste à travers la matière. Cela peut être des séries de chiffres, des heures miroirs, des animaux qui viennent nous rendre visite, oiseaux, lézards, papillons, coccinelles, escargots et j'en passe. Chacun d'eux viennent te délivrer un message qui te confirme que ce calme est voulu, que de gros changements arrivent, que les êtres célestes sont avec toi, que tout va bien se passer. Oui, mais voilà, cette attente, cette latence est insoutenable pour le mental. Et oui, nous sommes à l'aube d'un gros shift, de gros changements. Nous allons passer un nouveau palier, gagner un niveau supplémentaire. Et le personnage, l'ego, le mental, donne-lui le nom que tu veux, s'accroche aux anciens patterns. Il ne veut pas lâcher l'ancien, il s'y sent en sécurité. Alors, pourquoi changer selon lui ? C'est alors le début d'une lutte interne. La part divine contre l'ego, qui devient alors le tyran intérieur. Il nous culpabilise, veut qu'on se bouge, nous fait croire que nous ne sommes pas dignes de cette nouvelle vie qui arrive à grands pas. Alors plusieurs choix possibles, soit nous essayons de le faire taire et partons dans une lutte qui nous fera souffrir, soit nous acceptons la situation et nous lui faisons un gros câlin et un bisou sur le front en lui murmurant « Ne t'en fais pas, tout va bien se passer, Dieu est là, je suis avec toi ». Oui, parce qu'au final, notre ego, notre mental n'est rien d'autre que l'enfant effrayé en nous. Et que nous fait faire la peur ? Elle peut nous rendre agressifs, sur la défensive. Et c'est ainsi qu'il devient un vrai petit tyran. Et au fond de nous, nous savons que ces changements sont nécessaires. Nous comprenons que la raison pour laquelle nous ressentons cet immobilisme, cet inconfort, c'est parce que nous ne voulons plus rester dans cette vie qui ne nous convient plus. Nous ressentons ce changement. Il est à portée de main. Nous le sentons au bout de nos doigts. Mais il n'est pas encore là, pas encore manifesté. Il est en chemin. Donc si toi aussi, tu te reconnais dans ce que je viens d'expliquer, viens là. Je te fais un gros câlin et te dépose un bisou sur le front en te murmurant « Ne t'en fais pas. Tout va bien se passer. Dieu est avec nous. Je suis avec toi. »